Chers bien-aimés de Jésus, nous vous saluons. Beaucoup d'amour, beaucoup de joie nous anime en vous souhaitant la bienvenue sur votre chaîne Combat de la foi en Jésus. Nous voulons aujourd'hui partager sur une question qui est: la Bible dit ou Dieu dit? Cette question, parce que nous avons l'habitude d'utiliser l'expression « la Bible dit » assez souvent, presque partout, pas seulement dans notre continent, l'Afrique, également dans plusieurs autres continents. La Bible dit est devenue une expression simple et rapide pour énoncer une parole, donner une parole qui a été écrite dans la Bible. Ainsi, nous sèmons également une petite confusion quelque part, puisque quand on dit la Bible dit, sans préciser qui est celui qui a parlé, et on a pris ces paroles pour les écrire, on peut attribuer à n'importe qui, n'importe quelle parole, ce qui serait déjà une imprudence. Donc la question, la Bible dit ou Dieu dit, tient vraiment toute sa valeur, parce que aujourd'hui, le peuple de Dieu et nous-mêmes, nous devons être fixés sur l'auteur d'une parole que l'on entend. Même si elle est dans la Bible écrite, nous devons savoir qui est celui qui l'a donnée et pourquoi elle a été donnée. La Bible est un grand livre de plusieurs livres, donc déjà, nous avons plusieurs tendances selon les canonisations. Canonisation pour dire un jugement a été porté sur plusieurs livres, certains ont été jugés corrects et possible qu'elles soient insérées dans la Bible. Et certains ont plutôt, ce sont 6 livres qui forment aujourd'hui la Bible. Donc nous avons déjà une différence des Bibles. Il y a celle qui a autant d'auteurs et une autre qui ont autant d'auteurs. Celle de 66 livres a plutôt 40 auteurs. Celle de 77, comprenez que le nombre d'auteurs est d'autant supérieur. Et alors, quand on dit la Bible, quand on utilise l'expression « la Bible dit », à quelle Bible fait-on référence? À celle de 77, à celle de 66, et encore, qui est celui qui a parlé? Qui est celui qui a donné ce que nous lisons ou ce que nous voulons faire lire dans la Bible? Si aujourd'hui nous réfléchissons ensemble sur la question « la Bible dit », c'est qu'il y a déjà certaines dérives et que ces dérives-là tendent un peu à influer sur la foi que nous devons professer correctement en notre Seigneur Jésus. Encore que la Bible, ayant 2 grandes parties qui sont l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous devons comprendre comment naviguer, comment nous déplacer, comment nous orienter dans cette partie de la Bible, Ancien Testament ou Nouveau Testament. Déjà, nous voulons prendre un passage qui est dans Matthieu chapitre 4, le verset 4, où Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Une bonne précision qu'il a donnée, en répondant au diable qui, par une tentation, a voulu pousser Jésus à transformer une pierre en un pain. Pourquoi? Parce que Jésus avait faim. Il a précisé au diable que moi je ne dois pas vivre d'un pain, même si Jésus en avait le pouvoir. Il lui a quand même précisé, et à nous aujourd'hui d'en tirer la sagesse la plus totale, que nous devons vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Est-ce que toutes les paroles écrites dans la Bible sont sorties de la bouche de Dieu? La réponse est non. Il y a des paroles qui sont écrites dans la Bible puisqu'elles ont été entendues de la bouche de Dieu, de la bouche de Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, Jésus a parlé, on a écrit. Dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, Dieu a parlé par les prophètes. Ça a également été écrit. Il y a la loi qui a été donnée. Cela a été écrit. La Bible, aujourd'hui, qualifiée également de Saintes Écritures, est un livre spirituel, est un livre très important, est un livre indispensable pour nous, Église de Jésus. Pourquoi? Parce que lui-même a des fois insisté que des paroles qu'il a données soient écrites afin que nous puissions les lire en nous souvenant que ça c'est Dieu qui a dit, ça c'est Dieu qui a recommandé, ça c'est Dieu qui a insisté pour notre édification. Comme il pouvait dire à Daniel, écris ces paroles, tiens-les secrètes, car au temps de la fin, plusieurs les liront et leur intelligence augmentera. Donc Dieu lui-même a également écrit. La loi a été écrite par Dieu sur les tablettes que Moïse a taillées et amenées à la montagne. Donc l'écriture que nous avons aujourd'hui dans la Bible est très très utile et indispensable. Là, je voudrais vraiment préciser. Je ne suis pas en train de dire que la Bible doit être supprimée. Je ne suis pas en train de minimiser la valeur de la Bible, encore moins de la rendre moins importante à nos yeux. Elle a toute sa valeur et tout son poids. Mais seulement, il y a une imprudence dans cette expression « la Bible dit ». Le diable qui a tenté Ève dans le jardin d'Éden et qui a d'ailleurs malheureusement réussi, il lui a posé la question: est-ce que Dieu a réellement dit? Comme pour s'aimer un doute dans le cœur de cette femme qui a malheureusement succombé, parce que le diable a joué sur ce que Dieu a dit pour faire comprendre à Ève ce que Dieu n'a pas dit, en transformant cette parole avec une petite question: est-ce qu'il a réellement dit? Aujourd'hui donc, il sait que nous tirons notre vie, nous tirons l'accroissement de notre foi ou la croissance de cette foi dans la parole de Dieu qui est sortie de la bouche de Dieu. Là, il sait. Comment est-ce qu'il arrive aujourd'hui à nous dérouter en nous présentant des choses que Dieu n'a pas dites comme celles que Dieu aurait dites? Déjà, il est malin, nous le savons très bien. Notre Dieu, aujourd'hui, voudrait que sa parole soit annoncée, que sa parole soit donnée à 100%. Est-ce que dans la Bible, toute la parole de Dieu est incluse? Je pense que non. Puisque lui-même, Jésus, a dit dans Jean chapitre 16, il a clairement dit que j'ai beaucoup de choses à vous annoncer, beaucoup de choses à vous dire, mais je n'en ai pas le temps. Mais quand le Consolateur, quand le Saint-Esprit viendra, lui, il vous parlera, il vous conduira dans la vérité, il vous convaincra en ce qui concerne la justice et le jugement. Et il a dit, lui, il ne parlera pas de lui-même, il entendra de moi ce qu'il vous communiquera. Donc, aujourd'hui, Dieu continue à parler. Dieu continue à parler à son Église, à son peuple. Je ne demande pas que la Bible soit mise à côté, mais je voudrais plutôt inviter à, quand on utilise la Bible, à comprendre et découvrir cette parole que je lis est venue de Dieu. Par le prophète Ésaïe, par exemple. Cette parole est venue de Dieu par le prophète Jérémie. Cette parole est de Dieu
parce que la loi que je lis a été donnée par Dieu à Moïse. Et même dans le Nouveau Testament, nous avons des Bibles aujourd'hui imprimées avec deux couleurs. La couleur rouge pour les paroles que Jésus a prononcées. On les met en rouge pour marquer l'importance de toutes les paroles que Jésus a eu à donner. Nous qui prêchons aujourd'hui, nous qui méditons aujourd'hui, dans la Bible, nous trouvons beaucoup de richesses. Mais ces richesses-là, nous devons bien les exploiter. Je peux dire une parole que l'apôtre Paul a donnée en précisant que la Bible dit, et celui qui m'entend aurait l'impression que c'est Dieu qui a dit cette parole-là. Si l'apôtre Paul a rapporté, a relayé la parole que Jésus a donnée, tant mieux, c'est extraordinaire. L'apôtre Paul a dit ce que Jésus a dit, donc c'est Jésus qui a dit, c'est Dieu qui a dit. L'apôtre Paul donne une parole que Jésus n'a pas donnée, peut-être parce que lui, il a expliqué, il a enseigné sur ce que Jésus a dit. Je prends parce que ça fait ma vie. L'homme vit de ce qui sort de la bouche de Jésus. L'homme ne vit pas de la parole qui sort de la bouche d'un homme. Aujourd'hui, déjà la compréhension peut nous pousser à chercher davantage ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit. Aujourd'hui, l'Église n'a plus le souci d'écouter Dieu sous prétexte que nous avons déjà la Bible. La Bible parle déjà de tout. Non, Jésus aurait dit que tout ce que je vous annonce, c'est tout ce que vous devez comprendre et retenir, et le Saint-Esprit n'est plus utile. Mais il a insisté par le fait que c'était un grand avantage pour nous que lui s'en aille, parce que le Consolateur devait venir continuer à témoigner de Jésus, à donner la parole que Jésus et à nous donner chaque jour de notre vie. Chers membres de l'Église de Jésus-Christ, cherchons à écouter Jésus, cherchons à écouter davantage la parole de Dieu. Si elle est dans la Bible, écoutons-la. Si elle vient aujourd'hui par un prédicateur, un enseignant de la parole de Dieu, écoutons-la parce qu'elle est venue de Dieu. La source, elle est très importante. Il y a des langages comme quoi, là où la Bible se tait, nous aussi on se tait. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ou qui est celui qui a dit que quand la Bible se tait, Dieu se tait? C'est incorrect. Là où la Bible dit non, nous disons non. Qui est celui qui a dit ça? Est-ce que c'est Dieu? Là où la Bible s'arrête, nous aussi on s'arrête. Comme si Dieu pouvait aussi s'arrêter en chemin ou quelque part. Il est important de comprendre que ce livre indispensable, comme je l'ai dit, est une grande référence, est une grande source, mais derrière cette source, il y a un Dieu qui fait jaillir toujours sa parole. Et un jour, c'est l'apôtre Pierre, à qui Dieu a demandé, là on est en Actes des Apôtres, chapitre 10, il était quelque part en prière, et Dieu lui montra, Dieu lui révéla, il lui montre une nappe avec les quadrupèdes, que lui, Dieu a déclaré impur dans l'ancienne alliance, et il demande à l'apôtre Pierre de tuer et de manger. L'apôtre Pierre répond, il dit, jamais quelque chose d'impur n'est entré dans ma bouche. Et Dieu lui dit, ce que je déclare pur, ne le déclare pas impur. Voyons la richesse de la parole de Dieu. Elle n'est pas venue cette fois-là contredire ce que Dieu a donné comme loi à Moïse et que tout Israël a respecté, mais elle est venue apporter une nouvelle vérité, une nouvelle dimension à cette révélation-là. Donc, dans l'Ancienne Alliance, on ne mangeait pas les quadrupèdes puisqu'ils étaient impurs. Mais Dieu prend l'image des quadrupèdes
pour montrer qu'est-ce qu'aujourd'hui nous étions, et que quand Pierre aurait compris que ce qui était autrefois impur est devenu pur, l'évangile serait annoncé aux païens. Et aujourd'hui, nous sommes cette impureté-là d'autrefois, mais aujourd'hui acceptée, déclarée pure par le Seigneur Jésus. Donc Dieu est en mesure de dire une parole et l'accentuer ou l'accomplir. Comme un peu Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 5, au verset 17, il dit « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu pour accomplir. » Il continue au verset 18 en disant « Pas un seul iota ne sera supprimé dans la loi et les prophètes. » Pour dire que même la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui a encore des traits, a encore des vérités de la nouvelle alliance, de l'ancienne alliance plutôt. Il a dit, je ne suis pas venu abolir. Donc, l'accomplissement de toutes les dispositions que nous avons dans l'ancienne alliance se trouve une partie déjà accomplie et une autre partie reste à être accomplie. J'ai donné tantôt là le récit de Daniel où Dieu lui a dit « Tiens ces paroles secrètes, au temps de la fin, plusieurs les liront et l'intelligence augmentera. » Est-ce que tout ce que Daniel a eu à donner, parce qu'il a écouté, il a entendu ça de Dieu par l'ange, c'est déjà accompli aujourd'hui? Non. Pourquoi aujourd'hui nous supprimons certains points de l'ancienne alliance comme si l'ancienne alliance était également supprimée? Jésus a précisé. Donc la Bible n'est pas là pour nous dérouter, mais elle est là pour nous faire comprendre qu'il y a des paroles que Dieu a déjà dites, que nous pouvons trouver dans la Bible, et il y a également des paroles que Dieu continue à parler, à prononcer pour notre vie, en vie d'enfant de Dieu. Donc aujourd'hui, la prudence nous demande que quand on dira, quand on citera la Bible, que l'on donne également qui est celui qui a donné cette parole-là. Si c'est Dieu, merci beaucoup. Si c'est un homme qui rapporte la parole de Dieu, merci beaucoup. Si c'est un homme qui enseigne sur ce que Dieu a donné comme parole, merci beaucoup. Si c'est le diable qui a utilisé des ruses, ça nous donne l'intelligence. Donc, je n'ai pas demandé que l'on supprime des choses dans la Bible, mais j'ai demandé ou j'ai invité plutôt à savoir comment naviguer dans la Bible pour retrouver la vraie parole de Dieu, la bonne parole de Dieu, pour retrouver l'enseignement que les serviteurs de Dieu ont relayé et également l'histoire que le peuple de Dieu a eue avec lui. Quand on lit par exemple Chronique, un chronique, deux chroniques, un roi, deux rois, mais on nous donne l'histoire, la relation que Israël a eue avec son Dieu à l'époque pour nous servir à nous d'exemple. Mais quand je vais par exemple dans Lévitique, où j'ai la parole que Dieu a donnée à Moïse, quand je prends par exemple Matthieu, Jean, Luc, Marc, si je n'ai pas la souplesse, je pourrais comprendre peut-être que Luc a été le côté de Jésus. Les livres qu'on appelle aujourd'hui les évangiles, en fait, qu'il y a un seul évangile, qui est l'évangile de Jésus, mais qui a été rapporté par les 4 que je venais de citer tantôt là, mais les 4 n'ont pas tous été aux côtés de Jésus. Quand Luc parle, il dit « Excellent Théophile, il m'a semblé bon de vous mettre par écrit, selon les recherches exactes que j'ai faites. » Comprenons qu'il a fait des recherches, il a entendu ce que les autres ont rapporté et il les a mis par écrit pour nous aujourd'hui qui pouvons les exploiter. Matthieu a été aux côtés de Jésus, donc il a entendu ce que Jésus a dit. Et d'ailleurs, il y a des versets,
Parce qu'on qualifie ces évangiles de synoptiques. Ça veut dire qu'il y a des faits qui ont été relatés par 2 ou 3 d'entre eux. Mais quand on lit qui a relaté quoi, comment il a relaté, nous sentons une différence. Donc nous devons être souples. Quand je lis un livre dans la Bible, que je me pose la question, qui est celui qui parle? On rapporte de qui? Pour que je sache prendre et comment exploiter tout ce que je trouve dans la Bible. La Bible, elle n'est pas la parole absolue de Dieu. La Bible contient la parole de Dieu. La Bible contient la parole des hommes. La Bible contient la parole même de Satan. Mais qu'est-ce qui fait vivre? La parole de Dieu. Sachant comment naviguer dans la Bible, nous allons chasser beaucoup d'imprécisions, beaucoup de malentendus, et nous serons fixés sur quoi nous devons manger, sur quoi notre âme devra manger, de quoi notre âme devra vivre. Le salut ne vient que de la parole de Dieu. Le salut ne vient que de ce que Dieu a prononcé avec beaucoup d'amour et beaucoup de paternalité. Nous avons un Dieu qui nous aime, qui veut qu'on l'écoute. On l'écoute lui. N'écoutons pas trop les hommes. N'écoutons pas trop les pensées des hommes, mais écoutons plutôt la parole de Dieu. Donc moi je vous inviterai, si possible, à utiliser. Dieu dit dans la Bible, dans tel livre, tel chapitre, tel verset. Cela aura beaucoup de précision. Par exemple, je dirais, l'apôtre Paul nous enseigne sur ce que Dieu a dit dans tel livre, tel chapitre, tel verset. Je serai très bien fixé et l'Église va croître sans trop de difficultés. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très prochainement sur votre chaîne Combat de la foi en Jésus-Christ. Amen.